Bienvenue sur le plateau de Gênes. Je reçois à présent Owen Simonin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur à la tête d'une start-up, Just Mining, située à Metz. Elle est spécialisée dans les transactions en crypto-monnaie, on développera ça plus tard. Vous êtes aussi youtubeur, c'est-à-dire que vous proposez sur votre chaîne une vulgarisation des concepts de blockchain ou encore de crypto-monnaie. Alors commençons par les fondamentaux. Pourriez-vous me définir simplement ce que c'est la blockchain, les crypto-monnaies et quel lien entre les deux? C'est déjà un challenge. Expliquer tout ça simplement, il faut comprendre que c'est quelque chose de très vaste. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui sont basées sur la technologie de la blockchain. C'est un petit peu comme les sites internet sont basés sur internet pour leur fonctionnement. Donc expliquer très simplement comment ça fonctionne, c'est dur. Mais pour expliquer simplement, c'est une nouvelle technologie qui permet de répondre à des problèmes dont on n'avait pas encore les solutions. Comme par exemple échanger de façon sécurisée, transparent, mais tout ça sans tiers de confiance. Aujourd'hui, si je vous envoie 1 000 €, c'est pas moi qui vous envoie 1 000 €, c'est ma banque qui envoie 1 000 € à votre banque. Ma banque m'informe que je ne les ai plus et votre banque vous informe que vous les avez reçus. Il y a des tiers de confiance, ce qui fait que quand on regarde notre téléphone et qu'on voit un solde, on sait qu'on a cet argent, c'est car le tiers nous le garantit. Là, c'est un algorithme, c'est une blockchain et donc c'est un système de particulier à particulier qui va nous permettre de faire cette transaction, de la sécuriser, de la contrôler, sans qu'une entreprise, un gouvernement, une assurance, un groupe nous autorise ou non à le faire. C'est vraiment décentralisé et on peut dire que c'est un système autonome qui se développe parmi les acteurs qui l'utilisent. Alors comment accède-t-on aux crypto-monnaies, comment entre-t-on dans cet univers? Alors, maintenant on peut en acheter très facilement. Alors, il faut quand même donner son identité, tout comme quand on va ouvrir un compte en banque, on va devoir se justifier qui nous sommes, où nous habitons. Il y a de la régulation dans tout ça. En tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus cadré qu'il y a quelques années. En attendant, c'est assez facile. Il suffit de trouver une plateforme, un site internet ou une plateforme de confiance qui vend des crypto-monnaies et vous allez pouvoir créer votre premier compte, en recevoir et en acheter à d'autres particuliers ou à une plateforme qui en vend et qui en a fait son métier. Et alors quel est l'intérêt? Que peut-on ensuite acheter avec ces crypto-monnaies? Alors, à l'instar des sites internet, pour reprendre cet exemple, chaque crypto-monnaie répond à un besoin précis. Le Bitcoin étant la toute première des crypto-monnaies. Le Bitcoin montre que c'était possible d'échanger de façon décentralisée un token, un jeton. À la base, le Bitcoin n'avait pas de valeur. C'est simplement quelqu'un qui a dit « Regardez, on va faire un protocole qui, sans banque, sans tiers de confiance, s'échange malgré tout avec cette confiance. » Et ensuite, il y a eu des monnaies. Une monnaie qui, elle, son but, c'était d'être plus rapide. Une monnaie, elle, son but, c'était d'être plus sécurisée. Puis il y a eu des blockchains sans crypto-monnaie. Des blockchains utilisées en interne dans les entreprises pour échanger des informations, par exemple. Donc pour le coup, on ne peut pas répondre à quel est l'intérêt d'une crypto-monnaie. Chaque crypto-monnaie va avoir son usage et il existe des crypto-monnaies pour répondre à énormément de besoins de différents environnements et de différents domaines. C'est un concept néanmoins assez éloigné du grand public. Mais on peut y avoir accès. Le grand public peut se dire j'investis dans des crypto-monnaies, quel pourrait être pour lui l'intérêt? Alors, l'intérêt pour le particulier, ça va être la spéculation. On est dans une nouvelle technologie, donc on est dans un environnement à forte croissance et les gens qui vont s'y intéresser sont des gens qui vont chercher cette forte croissance. Après, ça va avec les risques. Évidemment, l'argent rapide existe, on peut gagner beaucoup rapidement, mais pas l'argent facile. Si on peut gagner rapidement dans les crypto-monnaies, c'est parce que c'est nouveau, c'est en pleine croissance, et quand il y a de la croissance, il y a des opportunités. Par contre, le fait qu'on puisse gagner rapidement, il faut bien conscience que c'est également parce que l'on peut perdre rapidement. On est dans un environnement qui est volatile, tout comme Internet à ses premières heures en fait, pour reprendre encore une fois la même image. Il y a des sociétés, des centaines de personnes qui ont investi massivement dans Internet au jour 1, alors que Google a mis une trentaine d'années à sortir du sol, et les sites Internet qu'on utilise ont mis des années et des années à se construire. Eh bien, c'est pareil pour les crypto-monnaies. L'intérêt du particulier qui va découvrir à l'instant T, c'est évidemment le rendement et la possibilité de gain. Mais le vrai intérêt, c'est l'évolution et la révolution technologique qu'il y a derrière et tout ce que cette technologie va nous apporter. Et ça, c'est le temps qui va nous le prouver et il va nous falloir beaucoup plus d'applications et d'usages pour, de fil en aiguille, montrer l'intérêt de cette technologie. Personnellement, quand et comment avez-vous découvert les crypto-monnaies, ce phénomène-là, et qu'est-ce qui vous a séduit? Eh bien, ça reprend tout ce qu'on vient de dire du coup depuis le début, parce que ce qui m'a intéressé au départ, c'était la spéculation, le fait que j'entendais parler d'un Bitcoin qui a fait x2 en quelques semaines, on peut gagner beaucoup rapidement. Par contre, ce qui m'a séduit quand je me suis intéressé à cette technologie, c'est quand j'ai compris ce qu'il y avait derrière. C'est bien beau de venir pour voir un Bitcoin ou une crypto-monnaie monter, prendre ou perdre de la valeur, mais on se rend compte que la valeur du Bitcoin ne représente en rien le potentiel qu'il y a derrière. La valeur, c'est le nombre de personnes qui investissent, qui y croient aujourd'hui ou qui vont y croire demain.
la technologie et ce qu'elle peut changer dans les usages qu'on a aujourd'hui, ça c'est sans limite. Et c'est ça qui m'a vraiment séduit, qui m'a donné envie de le vulgariser, d'en parler. Je me sentais à l'aise car cette technologie représente la confiance. C'est la première fois qu'on arrive à créer une technologie et qu'on la place sur une valeur comme la confiance justement. Car c'est celle qui va nous permettre d'échanger, de communiquer, de parler, tout en gardant cette confiance qu'on avait déjà en passant par Facebook, par notre banque, par des assurances, etc. etc. Alors justement, vous avez créé votre chaîne YouTube où vous vulgarisez tous ces concepts. Vous mettez même en place des tutoriaux. Quel est pour vous l'intérêt? Qu'est-ce qui vous motive à faire ça, à expliquer aux gens comment ça fonctionne? Au début, c'était pour pas être tout seul. Aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Les géants se tournent. Il y a des grands groupes qui investissent sur la blockchain. Il y a 4 ans, c'était dur. Il y a 4 ans, je me sentais seul. J'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or. Et quand je montrais cet or aux gens, ils me disaient non, mais ça sert à rien. Le Bitcoin avait une mauvaise image. On ne connaissait pas. C'est pour blanchir, c'est pour la drogue. C'était très très loin de ce que c'est aujourd'hui depuis que les gens ont compris. Du coup, j'avais besoin de m'exprimer autour de cette technologie et de rencontrer des gens qui avaient des choses à m'apprendre et qui étaient d'accord pour échanger. Et donc, j'ai commencé à parler non pas pour éduquer les gens, mais pour pas me sentir seul. D'accord. Et petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu de l'intérêt. Et quand tout a explosé, j'étais l'une des seules chaînes francophones qui avait déjà travaillé sur le sujet. J'avais un coup d'avance et j'étais toujours autant épanoui quand j'en parlais. Alors j'ai décidé de continuer à le partager sur Internet et à me développer avec des gens qui s'intéressaient à ça. Alors vous êtes diplômé d'une école de commerce et à l'issue de celle-ci, vous avez donc créé votre entreprise, la start-up Just Mining. C'est pas tout à fait ça? Si. J'ai arrêté mes études en plein cursus. D'accord. J'ai pas été au bout, mais en tout cas l'histoire est bonne. Voilà, donc en tout cas le commerce vous intéressait quand même. Voilà. C'est vrai. Votre entreprise, à quels besoins répond-elle? Quels services proposez-vous? À qui s'adresse-t-elle? Alors, il y a 3 façons d'investir dans les crypto-monnaies. La première, c'est en acheter et espérer qu'elles prennent de la valeur. La deuxième, c'est acheter un morceau d'une entreprise qui travaille dans la crypto-monnaie. Et la troisième façon, c'est de sécuriser la blockchain. Je vous ai parlé d'un échange tout à l'heure où ce n'était pas une banque qui sécurisait notre transaction, mais il faut bien quelqu'un ou quelque chose. Eh bien, ce sont des ordinateurs qui vont sécuriser notre transaction et récupérer une commission. Eh bien, cet ordinateur, nous, on le produit. Et c'est quelque chose de très compliqué. Le concevoir, le bon ordinateur, le connecter à la blockchain, récupérer les commissions, les changer en euros. Waouh, ça devient vite barbare. Eh bien, nous avons créé Just Mining pour enlever tout ce côté technique et complexe. Nous, c'est juste du minage. On a créé la machine, le particulier reçoit l'ordinateur chez lui, il le branche à Internet, à l'électricité, il appuie sur OK, et à la fin du mois, la machine lui fait un virement bancaire sur son compte courant. C'était le concept. Après, on a développé plusieurs blockchains, différentes méthodes pour les sécuriser, et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de tiers de confiance, ce sont que des particuliers qui sécurisent, mais nous, on propose aux gens d'investir dans cette sécurisation pour espérer en retirer des intérêts et réaliser de la plus-value en sécurisant et en développant la blockchain. Alors comment dégagez-vous des bénéfices avec cette activité? J'ai cru lire aussi que vous avez un chiffre d'affaires assez important, plusieurs millions d'euros. Alors, ça s'est énormément développé, tout comme l'intérêt des gens. Pour le coup, on ne fait que proposer aux gens une simplification technique. C'est exactement comme s'il y a plusieurs années, au tout début de la finance, vous vouliez investir en bourse. Ça paraît barbare. Comprendre le concept d'acheter un morceau d'une entreprise et de voir l'entreprise se valoriser ou perdre de la valeur, ça tout le monde peut le faire. Par contre, à l'époque, acheter des actions, c'était autre chose. Eh bien, on essaye de faire ça avec Just Mining. On se positionne en simplificateur d'un point de vue technique. Vous voulez sécuriser une blockchain, vous voulez un mineur de crypto-monnaie, une masternode, peu importe le terme complexe qu'il y a derrière. Si vous avez compris quel projet vous allez représenter, nous, on va vous simplifier la prise d'investissement. On va vous permettre de passer de votre fonds, de vos euros, de votre dollar, jusqu'à l'investissement technique. Et nous, on va vous accompagner non pas sur le projet qu'il y a derrière, mais sur la gestion technique de ces machines. Pour faire simple, laisser un ordinateur toute la journée pour qu'il fasse des calculs, pour sécuriser les transactions des gens, c'est beau, c'est décentralisé. Mais si ça vous coûte 2 euros par jour d'électricité, vous n'allez pas longtemps faire de la charité. Alors que si l'ordinateur, à la fin de la journée, il vous a consommé 2 euros d'électricité, mais il vous a rapporté 4 euros de Bitcoin, là, vous commencez à voir l'investissement. Eh bien, notre job à nous, c'est de trouver ces investissements, de les vulgariser, d'éduquer nos clients et de leur permettre, en enlevant ce côté complexe et technique, d'investir dans la blockchain. Qui sont vos clients? Monsieur tout le monde, de la grosse entreprise, en passant par une banque, jusqu'au petit particulier qui veut mettre quelques centaines d'euros par mois. On s'ouvre à tout le monde car ça fait partie de nos valeurs. La décentralisation, c'est tout le monde qui a le droit de prendre part dans cette révolution.
Aussi bien un géant du monde bancaire qu'un petit particulier qui, proportionnellement à ce qu'il peut apporter, veut participer à cet écosystème. Proportionnellement, c'est évidemment les entreprises et les grands groupes qui représentent une grosse part de notre chiffre d'affaires. Mais quantitativement, la loi de Pareto s'inverse et 80% de nos clients sont des particuliers. Alors on peut faire fortune, gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, mais c'est peut-être de plus en plus un mythe. On peut aussi perdre beaucoup si on n'est pas initié. Tout à fait. En fait, ça va dans les deux sens. Le seul truc où on doit être totalement transparent, c'est dire que c'est volatile. C'est nouveau, ça va vite, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, si vous espérez faire x5 rapidement, vous devez être capable d'accepter de diviser par 5 votre capital rapidement. En tout cas, il y a une règle d'or, c'est s'éduquer et apprendre. Car un truc qui est certain, prendre l'opportunité, c'est une chose. La laisser passer, c'en est une autre. La voir, c'est encore autre chose. Après, à vous de la saisir ou non. Mais en attendant, il y a une chose qui est sûre, si vous ne vous éduquez pas, vous n'aurez pas les bonnes lunettes, et quand vous verrez une révolution passer, vous ne saurez pas s'il y a une opportunité ou non. L'éducation, c'est le point d'entrée, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens. On n'est pas là pour les convaincre, on n'est pas là pour leur dire c'est bien, c'est pas bien, vous allez gagner ou vous allez perdre. On est là pour leur dire regardez comment ça fonctionne, et à partir de là, vous serez capable d'émettre un jugement et de dire si ça vous plaît ou non. Et c'est comme ça qu'on séduit la plupart de nos clients, ou du moins qu'on leur fait faire le premier pas qui est de s'éduquer. Tout simplement. Alors vous donnez justement tout à l'heure une conférence sur ce sujet. Ici à Gênes, quelle va être la teneur de cette conférence? Quel message souhaitez-vous transmettre plus particulièrement aux entrepreneurs aujourd'hui? Alors, d'habitude, je démocratise la blockchain et les crypto-monnaies. Là, c'est un petit peu particulier parce qu'on arrive avec un angle que je n'ai encore jamais abordé. On apporte la lumière du côté de l'épargne. On va parler de l'épargne. Qu'est-ce que c'est en France à l'heure actuelle, en Europe? Quel est le constat de l'épargne aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de Français qui épargnent? Parce qu'on est quand même les champions dans ce domaine. Et une fois qu'on a fait le constat et qu'on a également vu les limites de ce modèle, parce qu'épargner sur des livrets qui nous rapportent plus grand-chose, ça a également ses limites, eh bien on se rend compte que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a d'autres solutions. Je vais évidemment zoomer sur les crypto-monnaies qui est mon domaine, mais pour le coup, on va plutôt aborder ça sous un angle plus général, sur une prise de conscience. Il existe des façons d'investir, il existe d'autres façons d'épargner, il faut les connaître. On zoomera donc sur les différents investissements dans les crypto-monnaies, mais en parlant du fait qu'il existe plein de solutions et qu'il faut prendre le temps de s'informer. Alors est-ce que les crypto-monnaies, est-ce que ce nouveau système d'économie parallèle, j'ai envie de dire, peuvent bénéficier à l'économie, à la société française, au-delà de l'enrichissement d'entreprises, de l'enrichissement personnel? Est-ce que cette révolution financière peut être utile? Tout à fait. Alors, il y a énormément de concepts qui sont portés par la blockchain. Encore une fois, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'Internet pourra changer le monde? Dans tellement de domaines que je ne saurais pas par quoi commencer. Un truc qui est certain, c'est que ça donne des outils qui permettent de faire la même chose qu'avant, mais différemment. Avec différentes normes, un différent contrôle, plus de transparence, plus de contrôle des données qui est dans l'air du temps, et surtout plus de visibilité sur ce qui se passe. Et ça va remettre en cause beaucoup de choses. Il y a plein d'industries qui ont été chamboulées. La musique, le commerce, tous les domaines ont été changés par le numérique petit à petit. Mais il y a une industrie dont beaucoup de gens se plaignent mais qui n'a jamais bougé, c'est l'industrie financière. De par sa nature, premièrement, et de par le fait qu'on est dans un pays où c'est bien comme c'est, allons-y doucement, pourquoi tout changer? Eh bien, ça n'arrange pas les personnes forcément en place dans ce système et dans cette industrie financière. En attendant, il y a plein de domaines qui vont pouvoir être plus efficaces et plus transparents. Les banques elles-mêmes commencent à adopter, du moins certaines d'entre elles, commencent à adopter la blockchain pour proposer des solutions à leurs clients. Il y aura d'ici 5 ou 10 ans beaucoup plus de cas d'usage, des cas concrets, où vous-même vous direz « Ah oui, moi je l'utilise pour ça par exemple ». Et à ce moment-là, ce sera des exemples pour tout le monde. Aujourd'hui, on a compris la technologie, on a compris son potentiel et on commence à peine à voir sortir des applications et des usages. Mais un truc qui est certain, c'est que oui, ça va changer, non seulement je pense toutes les façons qu'on a d'échanger, et comme dans la vie tout est une transaction, que ce soit notre discussion, un échange financier ou un échange de bons procédés, comme ça révolutionne la transaction en soi, ça va changer tout ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment le monde de la finance et l'industrie financière. Et est-ce que ce monde des crypto-monnaies est légiféré? Est-ce que la loi est la même dans tous les pays? Est-ce que c'est légal dans tous les pays? Voilà comment ça se passe au niveau législatif. Il y a 3 ans, je vous aurais dit pas du tout. L'année dernière, je vous aurais dit ça arrive. Et cette année, je vous aurais dit c'est maintenant. C'est-à-dire que l'autorité des marchés financiers commence depuis peu à poser quelques normes et quelques structures, avec cette année un premier agrément, l'agrément de prestataire de services et d'actifs numériques, par exemple. En ce qui concerne ma société, il y a 3 ans, on ne savait pas si on avait le droit d'exister. Parce qu'on ne savait pas il n'y avait pas de cœur de métier, on faisait un nouveau métier. Aujourd'hui, ce métier existe, c'est prestataire de services et d'actifs numériques. Une régulation complète,
une nomenclature, une compliance à avoir, tout comme un établissement bancaire, je vous en parlais tout à l'heure. On doit récupérer l'identité de nos clients, surveiller les fonds, la provenance, qu'est-ce qui se passe. On doit maîtriser toute cette chaîne financière, mais maintenant il y a un cadre, une régulation. Ça va évidemment devenir une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants, mais c'est aussi ça qui fait que notre domaine est cadré et qu'il y aura moins d'abus à l'avenir dans le monde de la crypto-monnaie, car on s'éloigne de plus en plus du Far West et on commence à avoir des vraies normes et des vraies règles à suivre pour pouvoir évoluer dans cet environnement. C'est des revenus qui doivent être déclarés aussi, par exemple? Totalement. Alors pour le coup, la déclaration de crypto-monnaie évolue chaque année parce que c'est totalement le début, mais tout comme pas mal de domaines financiers, c'est sous la flat tax, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, un particulier se doit lors de sa déclaration d'impôt payer 30% sur ses plus-values, donc la flat tax sur les plus-values qu'il a réalisées en crypto-monnaie. Donc pour le coup, il y a un cadre légal complet qui doit encore se complexifier et qui doit encore arrondir certains angles parce que le cadre qui a été posé ne correspond pas totalement à l'usage, mais c'est déjà un premier cadre légal reconnu et appliqué par le gouvernement. Ça avance très vite en tout cas. En tout cas, ça avance très vite. Quels sont aujourd'hui vos projets avec un chiffre d'affaires aussi tel que le vôtre? Est-ce que vous investissez dans la sphère digitale? Si oui, dans quel domaine? C'est très très dur de parler long terme, comme le font beaucoup d'entreprises, parce qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo alors que les règles sont encore en train d'être écrites. On parle de régulation, on peut facilement dire ce qu'on aimerait faire, on peut dire comment on voudrait se développer, mais autant demain matin, j'apprends qu'il y a une nouvelle loi qui va être signée en décembre et ça va me faire pivoter l'intégralité de mon business. Là où certains entrepreneurs doivent pivoter pour sauver leur entreprise quand ils n'ont plus le choix, nous, c'est notre métier de pivoter. Notre métier n'existait pas. Le produit qui est leader dans notre marché aujourd'hui n'existait pas il y a 2 ans non plus. Et autant le produit qui nous fera connaître dans 5 ans n'existe toujours pas aujourd'hui. Et ça, on doit en avoir conscience. Donc, on a des ambitions, évidemment. Aujourd'hui, on a livré des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. On gère maintenant beaucoup d'actifs. On a une vraie valeur et un vrai cœur de métier. Vous savez, au début, on commençait, on se disait, est-ce qu'on a vraiment un métier? Est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une mode? Non. Aujourd'hui, on a vu les géants s'inscrire. On a vu les gens qui développent cette technologie et on en est certain. On a développé un cœur de métier qui fait que le monde de la blockchain va se développer et il faudra forcément des gens pour sécuriser les blockchains. Et c'est là-dedans qu'on est parti. Maintenant, comment est-ce qu'on veut se développer? Dans un premier temps, en Europe, parce que la régulation française correspond globalement à la régulation européenne, donc autant rester dans un environnement qu'on maîtrise. Et ensuite, on va essayer de se développer à l'international. On est dans le groupe où on travaille, dans le conglomérat d'entrepreneurs où on est une 50aine, et dans Just Mining en particulier, on est une 20aine de collaborateurs, tous très jeunes, une moyenne d'âge de 25 ans. On a tous vraiment envie, mais on s'amuse. On est encore en train d'apprendre et on a compris que c'était le plaisir et c'est cette énergie et cette émotion qui allait nous permettre d'être à jour et de nous battre tous les jours. On travaille énormément, mais on n'a encore jamais travaillé une seule journée en fait. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas encore trop se projeter. On sait qu'on veut aller loin, on sait qu'on est prêt à mettre de l'effort, mais on n'est pas encore capable de dire jusqu'où parce qu'on est encore en train de découvrir l'environnement dans lequel on se développe. Owen Simonin, merci d'avoir répondu à mes vous. questions. Je rappelle donc que vous êtes à la tête de la start-up Just Mining, spécialiste des crypto-monnaies, et que vous donnez donc une conférence tout à l'heure à 15h30. Merci beaucoup. Au revoir.